ceux qui sont dans de véritables loges, que vous a qualifiés de pernicieux, tout cela, vous savez pourquoi ils ne donnent pas leur argent n'importe comment, à n'importe qui? Vous savez pourquoi ils n'aident pas n'importe comment, n'importe qui? Suivez ce live. La grâce de Dieu est avec vous. Jéhovah est solo, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Thank you, Lord. 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 Jéhovah est son nom. Il est puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Rien ne l'arrête. Et rien n'arrêtera la valeur qu'il a déposée en toi pour que tu l'exploites. Bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce de Dieu te soit multipliée ce matin. Edith, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et suffisamment bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, Edith, Barcelone, Yaï, soyez bénis. Adama Paul, que le Seigneur soit avec vous. Je ne peux que me réjouir parce que le Seigneur m'a donné encore, m'a gardé encore le souffle de vie dans mes narines ce matin. Et je pense que c'est la même chose qu'il a faite pour toi et que ensemble nous allons encore explorer quelque chose d'intéressant dans notre Bible et dans notre vie quotidienne et dans tout ce que nous allons faire quand nous faisons des analyses croisées, des sujets importants, des sujets pratiques que vous avez aujourd'hui. Et cette semaine, c'est bien sûr la gestion de la trésorerie de l'entreprise familiale. La gestion de la trésorerie de l'entreprise familiale. Et nous avons mis beaucoup de choses dans ce contexte. Et je vais encore rappeler ceci par rapport à Jésus lui-même, au Nouveau Testament, le seul Nouveau Testament de la Bible. Je vais le rappeler tout le temps, que cela ne fasse pas, comment l'appelle-t-on, une affaire de redondance, mais que ça fasse une affaire de pédagogie. Dans le Nouveau Testament, le seul Nouveau Testament, je ne parle pas de la Bible entière, dans le Nouveau Testament, Jésus a accordé trop d'importance à la gestion de l'argent, la gestion des finances. Trop d'importance dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui est réputé être le livre du salut, le livre de la foi. Quand tu traverses le Nouveau Testament, tu vas trouver 215 thèmes liés à la foi. Tu vas trouver 218 thèmes liés au salut, qui se rapportent au salut. Mais lorsque tu prends la gestion de l'argent, la gestion des finances, tu vas trouver 2084 thèmes. 2084 thèmes liés à la gestion de l'argent, à la gestion des finances. Pourquoi? Et lorsque tu prends les 38 paraboles
des 4 évangiles, les 38 paraboles des 4 évangiles, il y a 16 paraboles qui parlent de la gestion de l'argent. Lorsque aujourd'hui, nous sommes dans des églises, nous sommes dans des regroupements, nous ne voulons rien apprendre de ce terme, de ce sujet, et que nous utilisons ce sujet de tort à travers en faisant autre chose. C'est le premier souci de la destruction de nos familles. Et lorsque nous faisons la gestion budgétaire, il nous faut regarder. Je sais que là où je suis, je vais quand même migrer vers un niveau plus élevé sur TikTok. Et ceux qui pourront suivre nos lives doivent payer d'abord, avant de suivre. C'est là où ça va migrer, ça va arriver. Tout simplement parce que il est écrit qu'il n'est pas bon de prendre des chaînes, des chaînes qui ont de véritables valeurs et de mettre au cou des porcs. Quand vous avez des chaînes de valeur, des médailles de valeur, il ne faut pas les mettre au cou du porc. Car le porc va amener ça dans la boue. Parce que c'est là où se trouve sa joie. Donc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que nous faisons ici. L'auditoire n'est pas adapté. C'est comme l'auditoire est plus bas que ce que nous disons. Je suis conscient de cela. Jusqu'à l'église, un peu partout, la vision que le Seigneur nous a donnée, cette vision n'est pas pour une basse classe. Parce que quoi? Quand il m'a appelé, il m'a dit, va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Ça, c'est la mission que nous avons reçue dans notre appel. Va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Et effectivement, au fur et à mesure que nous avançons dans cette œuvre, je comprends que au fur et à mesure que quelqu'un devient suffisamment intellectuel, il s'éloigne de Dieu et il devient plus ignorant. Mais il hausse le dos et il fait tout comme c'est lui qui comprend plus que tout le monde. Et il s'impose à tout le monde. Et c'est pourquoi le monde ne marche pas. C'est pourquoi nous allons toujours nous buter à des situations très graves. Que la grâce de Dieu nous soit vraiment multipliée. Aujourd'hui, je reviens rapidement sur notre sujet et ce qui me tiendra plus à cœur, la manière dont les chrétiens, nous les enfants de Dieu, je le dis entre guillemets parce que la Bible m'appelle, Dieu m'appelle son enfant. Dieu ne m'a jamais appelé chrétien. La religion m'appelle chrétien. Mais Dieu, il m'appelle son enfant. Il n'y a nulle part dans la Bible qu'on appelle quelqu'un qui adore Dieu par Jésus-Christ chrétien. C'est la religion qui a créé ce terme-là pour mettre l'adoration de Dieu par Jésus-Christ dans le concert des religions. Pour qu'on dise que c'est aussi une religion. La chrétienté, comme vous le pensez, ce n'est pas une religion. C'est une vie. C'est une vie que tu dois amener. Les religions ont leurs principes. Les religions ont leurs dogmes. Les religions ont leurs interdits. Les religions ont toutes ces choses-là. Mais celui qui adore Dieu par Jésus-Christ, c'est un affranchi. Il est libre. Il n'y a aucun dogme. Il n'y a rien. Il n'y a aucune règle qu'on lui a dit que tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et notre seul grand juge, notre liberté,
c'est notre conscience. C'est pourquoi notre conscience doit être élevée. Nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu doit œuvrer en nous. Et partout où tu arrives, ce qui peut être interdit là-bas, le Saint-Esprit va te le dire. Ce n'est pas à un humain de fabriquer des règles et déposer que chez nous c'est comme ça, chez nous c'est comme ça, chez nous c'est comme ça. Non, le christianisme n'est pas dans les dogmes, dans des règles qu'on impose à un peuple. Non, le christianisme c'est fait affranchir l'être humain, que l'être humain soit affranchi dans sa rigueur et que l'être humain puisse tomber partout et être à l'aise, car toute la terre nous appartient. Les religions vont chercher à mettre des histoires qu'il faut aller sur une terre sainte, alors qu'on a dit que là où tu es, si tu es mon enfant, partout où tu mets ton pied, là-bas, là, est une terre sainte. Mais la religion ne va pas construire l'être humain de cette manière, mais la religion va imposer des dogmes, des interdits, des choses à l'être humain. Tu es libre, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Les principes spirituels sont des principes qui rendent libre. Partout où tu vas, ce n'est pas quelqu'un qui t'impose quelque chose. C'est ça le grand problème que nous avons dans l'adoration de Dieu aujourd'hui. Éduquer les gens, former les gens, enseigner les gens, conduire les gens, mentorer les gens, coacher les gens à devenir réellement des outils valables, comme on le déclare dans Jean le chapitre 4, versets 23 et 24. Dieu, ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que nous allons adorer notre Dieu. Mais celui qui veut l'adorer, il n'a qu'à l'adorer en esprit et en vérité. L'esprit, c'est avoir confiance ou bien avoir la foi en la parole pour bénéficier du salut. Pour avoir le salut, il faut avoir la foi en la parole pour avoir le salut. C'est ça l'esprit. Mais la vérité, c'est que il faut avoir foi plus l'obéissance pour devenir un outil utilisable. C'est toi qui es devenu outil utilisable. C'est toi qui peux aller partout et les gens vont voir ta vie et dire que nous voulons faire comme toi. Les gens vont vouloir te suivre. Ce n'est pas toi qui imposes aux gens de te suivre. Ta vie que tu mènes, comment ta vie est transformée, comment ta vie glorifie Dieu, les gens vont essayer de te suivre. Là, tu es en train d'adorer en vérité. Parce que tu n'es plus toi, mais tu es l'incarnation de Dieu. Et tout ce que tu fais, c'est ce que tu dis et c'est ce que tu penses. Les trois sont ensemble. C'est pourquoi je te dis, encore en ce moment, que tu ramènes ta pensée, que tu ramènes tes émotions ici avec moi pour encore savourer cette deuxième partie pratique de la gestion de la trésorerie d'une entreprise familiale. Je vais rapidement mettre les grandes lignes, mais je vais me stationner un peu quelque part pour expliquer pourquoi quand quelqu'un est dans les loges, nous les qualifions souvent que ils sont durs, ils sont méchants, ils ne donnent pas l'argent, ils peuvent avoir l'argent mais ils ne donnent pas. Je vais vous expliquer un peu ces phénomènes ce matin, parce que c'est également une manière que l'Occident a utilisée pour mettre du désordre dans la vie de l'Africain et que l'Africain n'est pas sérieux, sincère avec lui-même, raison pour laquelle nous n'allons jamais nous développer. Je voudrais dire merci à Dieu parce que la gestion de la trésorerie, nous avons déjà défini, nous avons parlé
de comprendre la trésorerie. N'importe où tu es, lorsque tu prends un signe monétaire dans ta main, lorsque tu prends un signe monétaire, c'est-à-dire, j'appelle le signe monétaire, attention, je vais regarder si j'en ai ici. Quand tu prends, par exemple, un billet, quand tu prends un billet comme ça, que tu tiens, sache-le que tu as tenu un instrument dont la gestion est classique et spirituelle. Mais la gestion spirituelle est plus grande que la gestion classique. Lorsque tu prends ça et tu ne respectes pas les principes spirituels de ça, là, tu ne pourras jamais bien l'utiliser. Et quand tu l'utilises, ça, au lieu de t'amener des biens, ça va t'amener du mal. Et il faut que ceci-là soit dans notre entendement. Et je rappelle également que lorsque la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ce n'est pas de ça là il s'agit. L'or et l'argent qui appartient à Dieu là, c'est l'or et l'argent, le diamant, le pétrole, tout ça là qui sont dans la terre. Tu ne peux pas aller prendre ça dans la terre et venir acheter avec. C'est ça qui est à Dieu. C'est pour nous exprimer que pour avoir l'or et l'argent dans la vie séculaire, la vie classique, il faut travailler. C'est pourquoi on ne prend pas l'or brut pour utiliser. Tu prends l'or brut, tu dois travailler ça d'abord avant que cela ne soit l'or et l'argent que tu peux utiliser. C'est le travail que Dieu a déjà institué dans le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi il a destiné tous ces éléments dans le jardin d'Éden. Quand tu lis Genèse, le chapitre 2, versets 8 à 14, vous allez voir tout là. Tout ce qu'il y a comme gisement là. Dieu a mis ça là-bas avant de déposer l'homme pour cultiver ça et garder ça. Mais l'être humain n'a pas eu la lucidité. Adam et Ève n'ont pas vu l'or et l'argent qui sont là, qui sont cachés. Apprendre à travailler pour leur bien-être. On dit de cultiver ça et de garder ça. Cultiver, c'est prendre l'or là et le travailler, le garder, c'est où on garde. C'est les enfants du diable qui ont, après tout, eu cette lucidité. Quand l'or et l'argent, l'or, l'argent, le bronze étaient des métaux utilisés pour faire les transactions, on a réfléchi pour dire où est-ce que nous allons garder ça de telle manière que le voleur ne vienne pas voler. Et ils ont réfléchi et ils ont trouvé le temple d'Uruk en Hammurabi, en Assyrie, Mésopotamie du Nord. Ils ont trouvé le temple d'Uruk qui est un couvent. On dit que si on cache ça là-bas, personne ne viendra voler. Et lorsqu'on cache les pièces là, il faut un certificat. Et le certificat là, c'est le prêtre, le responsable de ce couvent, qui signe le petit papier par rapport à la quantité, la qualité du métal qu'on a déposé. On signe sur le petit papier là, on a mis la valeur là-dessus. Voilà l'ancêtre des premiers billets de banque que nous avons. Vous allez voir sur tous les billets de banque, il y a une signature. La signature là, c'est la signature qui est souveraine. Et c'est la signature d'un prêtre de couvent. Raison pour laquelle le billet, l'être humain a fabriqué ça. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué. C'est l'être humain qui a fabriqué
et a confié ça au diable pour lui gérer. Vous comprenez le système de la monnaie qui est ici avec moi. Et si vous avez ça, vous allez comprendre aujourd'hui que quand vous êtes dans une banque, par exemple, vous travaillez dans une banque, vous pouvez avoir des diplômes plus élevés que tout le monde. Mais si vous n'acceptez pas, rentrez dans la loge, les principes de ce couvent, vous ne respectez pas ces principes, vous ne pouvez jamais devenir gouverneur d'une banque. Vous ne pouvez jamais devenir directeur général d'une banque. Tu peux être un chef de division, tu peux être clientèle, tu peux être ça. Mais il faut rentrer dans le cercle. Et dans un cercle, il y a toujours les principes qui gèrent les cercles. Vous voyez? Donc, c'est l'instrument-là qui est déposé pour que nous puissions vraiment l'utiliser. Et lorsque toi, tu es enfant de Dieu, tu connais Dieu, je te demande de comprendre d'abord l'origine de ce billet-là, avant de savoir que si tu es sur la terre, tu comprends tous les secrets, tu comprends, tu es au-dessus de tout, tu transcendes tout. Le billet-là va venir te faire la cour. Ce n'est pas toi qui vas chercher ça. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Alors, il y a deux notions. Il y a le Dieu suprême qui a l'or et l'argent qu'il faut prendre avant. Il faut prendre travailler avant que cela ne te soit utile. Et il y a l'autre monde. Et l'autre monde qui a ceci, que les humains ont fabriqué et mis à la disposition de la population. C'est une très bonne chose. Ils ont travaillé pour l'avoir. Mais toi, tu dois avoir le secret, les deux secrets, comprendre les deux secrets pour bien gérer l'entreprise familiale, la trésorerie de l'entreprise familiale. La famille est là pour que l'homme et la femme se mettent ensemble et évoluer. Et je dis que la première entreprise réelle que Dieu a créée sur la terre, c'est la famille. On vous a mis ensemble pour que des ressources soient là, pour que vous puissiez les utiliser pour satisfaire vos besoins. Alors, j'ai besoin de comprendre quelles sont les ressources qui sont à ma disposition. Et c'est là où Dieu va te donner les talents, les dons que tu as pour exploiter un domaine donné. Et ce domaine-là doit t'amener ça. Que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un. Alors, ce jour, je dis que rapidement, nous avons dit comprendre la trésorerie familiale. Donc, pour comprendre la trésorerie familiale, il faut définir ce que c'est la trésorerie. La trésorerie, c'est les liquidités. Ce que, quand tu travailles, quand tu vends, quand tu fais toute activité, l'argent que tu prends de tes clients, l'argent que tu payes à tes fournisseurs, et on fait la différence entre ça pour voir quel est le solde, qu'est-ce qui reste dans ta poche. C'est de façon terre à terre, j'explique la trésorerie comme ça. Alors, il y a les recettes et les dépenses. Il faut savoir gérer les recettes. Tu as créé ton entreprise, tu as créé ton atelier, tu as créé ton garage, tu as créé ton commerce. Il te faut comprendre cette notion si simple pour parler de la trésorerie. Ce que tu prends, comment tu gères et ce que tu payes et qu'est-ce qui reste sous toi chaque fois. Donc, on appelle ça trésorerie. Donc, il y a les éléments d'analyse qui sont là. Et lorsque je suis dans Proverbe 22, verset 1,
lorsque je suis dans Paran Surat 4, verset 29, lorsque j'oscille vers le Fa, je comprendrai que c'est comme ça se passe. Au niveau de l'andragogie, je vais savoir comment les gens ont géré l'argent, la trésorerie par le passé et m'inspirer pour arriver à bon port. Il y a la sagesse qui doit travailler dans ce contexte pour mieux gérer la trésorerie de ton entreprise familiale. Le discernement. La deuxième chose que j'ai présentée dans la gestion de la trésorerie de l'entreprise familiale, merci. I have to take a little warm water. La deuxième chose, les piliers d'une bonne gestion de la trésorerie d'une entreprise familiale. Il faut d'abord planifier. Il faut planifier les dépenses et les recettes que vous êtes en train de faire. C'est une affaire prévisionnelle. Il faut planifier. C'est un outil. L'outil de planification. Et définir dans la planification là, le fonds de caisse. Quand dans votre entreprise, votre caisse là, il faut définir le plafond qui doit être là-bas. Il ne faut pas avoir trop de liquidité sur soi. Il faut amener à la banque. Dans la planification, il faut le deuxième pilier, il faut séparer les finances familiales et professionnelles. Ta famille est différente de l'entreprise que vous avez créée. Il faut mettre différence entre les deux. Ce qui est pour la famille physique vous-même est différent de juridiquement. Vous n'avez pas les mêmes contenus. Ton entreprise, les biens de l'entreprise, c'est les biens de l'entreprise. Vos biens, c'est vous qui avez créé l'entreprise, hein? Mais vous devez avoir cette différence. Et je dis que je donnais par exemple quelque chose hier. Il y a par exemple un mariage ou un anniversaire. Ce n'est pas ton entreprise qui est invitée pour que tu puises dans la caisse de l'entreprise pour acheter cadeau pour quelqu'un. Non. C'est toi qui es invité. C'est toi, ton propre argent que tu vas prendre pour faire ça. Si tu ne sais pas faire, tu puises dans la caisse de l'entreprise pour faire ça. Le jour où tu présenteras tes comptes au fisc, lorsque l'État, avec les impôts, vont atterrir, quand ils vont analyser tes papiers, on va dire que cette dépense-là est une mauvaise dépense. On peut te qualifier même de détourneur de fonds de l'entreprise. Malgré que c'est pour toi-même. Cette dépense n'est pas qualifiée à être faite par la caisse de l'entreprise. Il faut séparer la profession en tant qu'entreprise et la famille en matière de gestion de la trésorerie de l'entreprise. Un troisième pilier, c'est une constitution d'une trésorerie de sécurité. Vous avez besoin d'une trésorerie de sécurité. Et vous savez, les imprévus n'avertissent pas. Le mal peut tomber sur toi n'importe comment et n'importe quand. Il faut définir quelque chose qu'on appelle épargne automatique au profit de ton entreprise familiale et faire des placements de liquidité, faire les revues mensuelles pour ton entreprise. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, il faut faire quoi? Il faut faire le suivi quotidien
de la trésorerie. Ne laissez pas la trésorerie comme ça chaque jour. Écoutez-moi, lorsque vous êtes dans une banque, les banques ferment d'habitude à quelle heure? Vous allez voir que les banques ferment d'habitude à 16 heures. Après 16 heures, si tu veux rentrer, c'est alors autre chose. Mais ceux qui travaillent à la banque, dans une banque, on ferme à 16 heures. Quand on ferme à 16 heures, ils ne vont pas à la maison. On va faire les comptes. Tous ceux et celles qui étaient au niveau des caisses, si débit n'est pas égal au crédit, mais s'il y a différence de 1 franc, même si c'est minuit, 1 heure, vous allez trouver cette différence-là avant d'aller à la maison. C'est au jour le jour. La trésorerie d'une entreprise, on ne contrôle pas la trésorerie d'une entreprise quand on veut 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Non, 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 non. C'est quotidien. Chaque jour, c'est comme ça. Lorsque vous voyez les gens qui sont dans les supermarchés et qui sont à la caisse et qui prennent l'argent pour faire ça, hey, il faut faire ce compte-là avant que l'intéressé n'aille à la maison. C'est une rigueur. Il faut instituer ça. Lorsque vous avez une entreprise familiale, la gestion de la trésorerie, on ne dort pas là-dessus. C'est le 4e pilier. Et bon, par ces piliers, vous allez avoir vos tableaux de bord, les alertes automatiques seront là, les réunions hebdomadaires seront là, les rapports de synthèse seront là, et on va analyser la séparation des finances familiales et professionnelles. C'est les piliers de la gestion de la trésorerie de votre entreprise familiale. Je vous épargne des versets bibliques et autres, les versets bibliques, coraniques, le phare, l'andragogie et tout autre livre saint qualifié quelque part, je les utilise toujours pour préparer ces choses. Un 3e point pour la gestion de la trésorerie de l'entreprise familiale. Ce point-là, il s'agit des outils pratiques qu'il faut utiliser. Ces outils, il y a les piliers, il y a les outils qui doivent travailler. Le premier outil, c'est le plan de trésorerie mensuel. Il faut faire un tableau et que la trésorerie mensuelle, chaque jour, vous faites pour arriver jusqu'à la fin du mois. On appelle ça le plan de trésorerie mensuel. Et ce plan de trésorerie mensuel, il s'agit des inventaires exhaustifs. Il s'agit des reports sur les calendriers. Il s'agit de l'automatisation de certaines choses. Il s'agit des scénarios multiples. Chacun peut l'organiser comme il le veut. Et il va atteindre la bonne gestion efficace de la trésorerie. La deuxième chose, c'est le tableau des flux financiers. Premier élément, c'est le plan de trésorerie. Deuxième élément, c'est le tableau des flux financiers. Comment ça se passe? Comment l'argent que vous recevez, l'argent qui sort, comment les flux sont organisés? Il faut créer un tableau pour ça. Il faut les flux d'exploitation. Il faut les flux d'investissement. Il faut les flux de financement. Tout ça, ce sont des flux que nous devons, je ne vais pas me tarder là-bas parce que quand je suis en train de le dire, je le dis en tant que financier. Et ce qui est dans financier, si tu vas commencer à expliquer, c'est comme tu veux expliquer un sujet de mathématiques de terminale C à un enfant
du CM2. Raison pour laquelle des formations plus pointues, spécifiques, quand les gens sollicitent, on les met dans le bain et on les fait évoluer correctement comme ça doit être. Ce qui veut dire que le troisième élément que nous mettons ici, il faut parler des indicateurs clés à surveiller. Quels sont ces indicateurs? Il y a les ratios de liquidité générale. Ça, c'est toute technique. Ratio de liquidité générale, ratio de moyens de paiement client. Comment les clients payent, les ratios à moyens pour le paiement des dettes, les réceptions des créances et les cycles de trésorerie. Tout ça là sont des trucs techniques. Je vous épargne de cela. Mais la Bible en parle. Le Coran en parle. Le Fa en parle. L'Andragogie en parle. Tous les livres saints parlent de ces choses. Et toutes ces choses sont cachées dans les livres que vous tenez, le coloco dans la main. Mais vous ne trouvez pas ces choses. Vous ne trouvez que le sorcier dedans. Vous criez sur les sorciers tous les jours. Alors que vous-même, vous êtes des sorciers. Vous voyez un peu. Tout ça là, tout ce que je dis là, sont cachés dans la Bible. Je vous ai dit comment le seul Nouveau Testament traite les finances. Plus de 2084 thèmes liés à la gestion des finances et de l'argent sont dans le Nouveau Testament. Et tout ce que je suis en train de dire là, la Bible est claire sur tous ces principes. Mais si les enfants de Dieu, si les leaders qui disent qu'ils sont des pasteurs, des docteurs, des trucs, mais ils ne voient pas ça. Mais ils trouvent quand même le moyen de crier haut et fort, amener les dîmes, amener les offrandes, amener tant, amener tant, amener tant. Tout ça là ont leur soubassement spirituel. On a besoin de comprendre d'abord ça. Tous ces éléments sont dans la Bible. Et la Bible est très claire là-dessus. Et je nous avais dit que la Bible est un livre de leadership. Le Coran est un livre de management. Tous les autres livres sont des livres de management. Mais la Bible est au-dessus parce que c'est la Bible qui a ramené ces choses-là dans un domaine spirituel. Les autres religions ne parlent toujours que de la combinaison des choses matérielles. Mais la Bible a rendu les choses immatérielles. Raison pour laquelle si toi tu adores quelque part et rien que des choses matérielles que vous combinez pour dire que vous êtes en train d'adorer Dieu, vous n'êtes pas dans la Bible. Vous êtes dans autre livre. Vous êtes dans la Torah. La Torah et le Fa. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est ce que l'Africain doit comprendre. Comprendre sa propre culture, ses propres traditions, avant de pouvoir ramener la situation transcendantale de la Bible. Et là, tu vas comprendre correctement ton environnement et travailler pour avancer. Donc, dans ces versions andragogiques, nous avons tout ça là. Ça là, je parle des outils qui sont passés. Le quatrième point que j'aborde dans la gestion de la trésorerie, il s'agit dans cette pratique-là, la spiritualité et gestion de la trésorerie. Vous ne pouvez pas séparer les choses spirituelles de la gestion de la trésorerie. Vous ne pouvez pas. Et sur ce point, il faut parler de la sagesse biblique dans la gestion de la trésorerie, des ressources. Lorsque je prends, par exemple, Matthieu au chapitre 25, versets 14 à 30, lorsqu'on parle des talents, lisez correctement ça. Il y a trop de substances cachées là-bas que vous devez découvrir pour gérer la trésorerie de votre entreprise familiale. Il y a affaire de pain, il y a affaire de semences,
il y a affaire d'investissement, il y a tout, financement, il y a tout là-bas, dans ce chapitre-là. La Bible est claire là-dessus. Il s'agit de l'intendance. Il s'agit de l'audace pour les investissements. Il s'agit de la reddition des comptes. Vous ne pouvez pas travailler dans votre entreprise et vous ne rendez compte à personne. Vous devez rendre compte de la gestion. Il y a tout ça là-bas. Lorsque dans le monde public, la gestion de l'État, on met la Cour des comptes. Vous pensez qu'on s'est basé sur quoi? Pour parler de la reddition des comptes. Il faut que tous les gestionnaires de l'argent du pays puissent avoir là où il faut faire la reddition des comptes. Il faut rendre compte au peuple. Rendre compte à tout le monde. Il y a tous ces éléments dans le passage là. L'État, le monde prend ça pour gérer ces choses. Toi qui tiens la Bible là, loco, tu ne trouves pas ça. Pour gérer tes entreprises. Et tu vas dire que l'entreprise ne marche pas. Parce que tu n'es pas dans la logique même de ton adoration. Lorsque je prends, par exemple, les dons, les épargnes, les dîmes, il y a une idée, il y a un objectif biblique pour ça. Nous avons besoin de comprendre. Et c'est dans la gestion de trésorerie qu'il faut apprendre ça. Lorsqu'on parle de la zakat dans le Coran, dans Sourate 9, verset 103, quand on parle de la zakat, il y a un objectif assigné à cela. C'est clair. Vous ne pouvez pas, de façon oubliée, ne pas prendre cela au sérieux et que Dieu va continuer de vous bénir. Non. Les offrandes, lorsqu'on parle des offrandes rituelles avec le fa, il y a un soubassement spirituel qui est là. Tu dois comprendre ça en matière de gestion de la trésorerie. Mais tous ceux qui viennent travailler dans l'entreprise là ne sont pas tous réellement chrétiens, musulmans, animistes seulement. C'est un mélange. Et à travers l'étude que toi tu dois faire, tu comprendras qui est qui. Quelle est son orientation par rapport à la gestion de l'argent, à la manipulation de l'argent, pour que votre entreprise soit une entreprise viable et continue. Il faut alors planifier. C'est le tout. Lorsque dans cette planification, j'ai beaucoup d'éléments à ajouter, mais je saute vers le 5e chapitre, le 5e chapitre de cette gestion pratique. Ce point 5, je mets là-bas, anticiper les tensions de trésorerie. Comment il faut anticiper les tensions de trésorerie? Quelque chose est arrivé. Vous devez faire une dépense, mais il n'y a pas de liquidité. D'abord, c'est une mauvaise planification. Si l'entreprise fonctionne. Dans la famille, par exemple, ton enfant allait à l'école. Tu l'as envoyé à l'école. Tu sais que tu devais payer les frais de scolarité. L'enfant, on renvoie l'enfant à cause des frais de scolarité pour venir rester chez toi à la maison. Pourquoi? Tu ne le savais pas? C'est le manque de prévision. Et cela crée des tensions de trésorerie. La dépense est là, mais tu n'as pas l'argent. Ça crée une certaine tension. Comment gérer ça? La Bible nous apprend également comment gérer. Comment gérer les périodes saisonnières? Il y a des entreprises qui travaillent pour cette saison-là, les gens achètent plus. L'autre saison, les gens n'achètent pas plus.
Eh bien, comment gérer ça pour que les ressources nous suffisent? Les obligations fiscales et sociales, comment les gérer? Les événements familiaux, comment les gérer? Ça crée des tensions de trésorerie. Lorsqu'on a des techniques de gestion des crises, parce que les crises viennent, il faut que la gestion de la trésorerie en parle. Les renégociations, les appels à la solidarité, tout cela lié à ton entreprise que tu as créée, c'est l'argent. Il faut savoir gérer. La trésorerie, quand la trésorerie devient bancale ou scoliose, l'entreprise a des problèmes. La trésorerie, la gestion de la trésorerie, c'est le sang. C'est comme le sang qui circule dans l'organisme de l'homme. C'est la gestion de la trésorerie qui est le sang qui circule dans l'organisme de ton entreprise. Mais si tu es anémié, il faut savoir de quoi il s'agit. Si le sang est trop aussi, il faut savoir de quoi il s'agit. Donc, le sang doit être contrôlé, ce qui veut dire que la trésorerie, l'argent ne doit pas être beaucoup dans la caisse chez toi. Tu vas aller dans les entreprises, on veut faire des dépenses de 5 millions et qu'on rentre dedans et on prend les 5 millions, comme ça on donne. Non, 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 non. Ton entreprise ne sera pas comme ça. Tu vas être lucide et tu vas rédiger des chartes de, comment l'appelle-t-on? Des chartes de gestion de la trésorerie. Je vais encore passer sur ce point de tension et je m'en vais sur le 6e point. Le 6e point de cette pratique, il faut conduire une politique de trésorerie durable. Comment on conduit cette politique de trésorerie durable? Il s'agit de la charte de trésorerie familiale. Vous rédigez quelque chose et que tout le monde doit respecter cette chose-là. Dans cette charte, il faut mettre les valeurs fondamentales de votre famille. Dans cette charte, il faut mettre les procédures clés. Je rappelle ici que celui qui garde l'argent n'achète pas. Ne demandez jamais au caissier qu'on a un besoin là, va acheter. Non. Celui qui garde l'argent n'achète pas. Celui qui achète ne garde pas l'argent. La structure de gouvernance doit être quelque chose de très bon. Et la Bible nous enseigne tout ça là. Il faut l'implication de chaque membre selon les compétences. Le trésorier doit être compétent. L'analyse financière, l'analyste financier doit être aussi compétent. L'auditeur interne, vous devez les choisir parmi vous. Des conseils de famille doivent être mis ensemble. Les audits internes réguliers, vous devez les faire lorsque vous voulez réellement réussir et avoir les révisions périodiques de cette charte. Il y a toujours les 7 points de prière. Je ne sais pas quand ce livre-là sera disponible, mais aussitôt je finis, ça aussi, à l'édition, vous devez aussi l'avoir. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Maintenant, là où je veux me stabiliser un peu ce matin, il s'agit de... Attention, il s'agit d'une question que nous nous opposons. C'est quelle question? Pourquoi les élites spirituelles n'aident pas n'importe qui? Pourquoi? Quand vous voyez les gens qui sont dans les loges, je ne vais pas prononcer leur nom, dans des loges pernicieuses que vous connaissez, vous savez pourquoi ils n'aident pas n'importe comment? Vous savez pourquoi
Si n'importe quoi se passe sur toi, ils peuvent avoir l'argent, mais ils ne vont jamais vous aider en vous donnant l'argent. Vous savez pourquoi? Je vais nous expliquer ces choses à certains points dans la Bible que vous-même vous utilisez, dans le Coran que tu utilises, dans le Fa que tu utilises, dans l'andragogie que tu utilises, dans le Tao Te Ching que tu utilises, dans le Rig Veda que tu utilises, la Tipika que tu utilises. Ce sont des livres qualifiés de livres saints sur la terre. Là. Et tous ces livres sont des livres de management. Je vais nous expliquer un certain nombre de choses. Et pour que ça soit une leçon de trésorerie familiale. Écoute, lorsque je suis dans la pédagogie comme ça, dans plusieurs sociétés à caractère spirituel, quand je prends les loges maçonniques, les confréries, les ordres mystiques, vous êtes dans des églises, mais vous constituez encore à de petits groupes dedans et vous définissez certaines choses. Souvent, ils disent que nous sommes dans les groupes d'entraide, que nous nous aidons. Oui, ils sont effectivement dans le groupe d'entraide, mais basé sur quoi? Les membres n'utilisent pas leur argent à aider tout le monde. Pourquoi? Cette posture n'est pas de l'égoïsme. Comme nous le disons souvent, ce n'est pas en réalité de l'égoïsme, mais c'est de la discipline. C'est de la discipline spirituelle. C'est la discipline stratégique. Vous savez, on enseigne la trésorerie. On ne peut pas gérer la trésorerie avec du laxisme, mais avec rigueur. Pendant 34 ans, je n'ai que été contrôleur financier du budget de l'État. Nous contrôlons les dépenses publiques. Ce qui n'est pas prévu dans le budget. Quelqu'un peut être en train de mourir. Il n'y a pas l'argent pour ça. Parce que votre budget n'a pas prévu que toi, tu vas mourir en ce temps. Raison pour laquelle, quand tu conçois ton budget, il faut savoir quelles sont les dépenses et quel quota d'imprévus que tu mets dedans. C'est cette rigueur-là que la Bible prescrit en réalité pour gérer l'argent. Et il y a tous les schémas là qui sont là. Raison pour laquelle, pour traiter réellement de ces choses, il faut comprendre la logique dans laquelle les gens se retrouvent. Lorsque je prends 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 10, on a dit que si quelqu'un ne travaille pas, mais quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est dans la Bible qu'on a écrit. Si quelqu'un ne veut pas travailler, mais qu'il ne mange pas non plus. Mais si la Bible dit ça, tu es en train d'adorer Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, quelqu'un qui veut faire paresse, quelqu'un qui est là et qui s'amène vers toi pour faire je n'ai pas mangé parce que j'aime pas l'argent. Mais la Bible dit que tu ne veux pas travailler, ne mange pas non plus. Est-ce que c'est une mauvaise chose que quelqu'un qui a l'argent t'apprend à vivre conformément à ce que Dieu veut que tu vives? Est-ce que
Est-ce que c'est une mauvaise chose? Vous voyez un peu. Lorsque je prends la Bible, c'est ça. Lorsque je prends le Coran, dans Surah 53, verset 39, on dit que l'homme n'obtient que le fruit de son effort. Mais l'effort que tu fournis là, c'est le fruit que tu vas manger. Mais si tu es là, tu attends les cadeaux, et que mon frère est ici, il va m'aider, tel est ici, il va m'aider, ainsi de suite là. Si tu attends rien que tu ne veux pas travailler, mais le Coran aussi dit que l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Toi, tu fais quel effort? Tu fais quel effort? Vous voyez un peu? Ce sont des principes comme ça que les gens de ces loges utilisent. Hein? et, et quand vous prenez vous assistez par exemple à leur réunion, ils sont bien cadrés là-dedans. Le FA dit que la parole recommande que de ne pas nourrir celui qui refuse d'engendrer ou de contribuer. Le FA dit de ne pas nourrir celui qui refuse d'engendrer ou de contribuer. Le FA dit que no contribution, no chop. Tu n'as pas travaillé, mais tu veux manger. Pourquoi? Et s'il y a quelqu'un comme ça dans la famille et qui prend ses rigueurs pour dire que hey, va travailler, hey, va travailler, hey, va travailler. Et quand on te le dit, tu ne veux pas écouter et que tu dis, le pasteur là-bas, il va vous apprendre à dire que, oh, Dieu nous a dit que nous allons devenir riches sans effort. Mais il faut comprendre aussi ça. La Bible dit que nous allons être riches sans effort, sans effort. On va utiliser ces choses pour abrutir votre tête. La Bible n'est jamais contradictoire contre elle-même. Non. Sans effort. Dieu dit que là où il n'a pas semé, il récolte là-bas. Mais ce n'est pas toi. Là où toi, tu n'as pas semé, là. Si tu récoltes là-bas, on va te caresser la joue. C'est cette rigueur un peu que les gens, par exemple des loges, utilisent. Il faut être dans leur confrérie. C'est le premier point que je relève là-bas pour expliquer pourquoi ils sont comme ça. Et que les enfants de Dieu doivent réfléchir et apprendre de cette rigueur-là pour gérer leur entreprise familiale. Ce sont des principes de mérite. Ils utilisent ce qu'on appelle principe de mérite. Ça, c'est le premier principe. Le second principe qu'ils utilisent, il dit que l'aide structurée, il faut que l'aide soit structurée. Pas de gaspillage émotionnel. C'est leur principe, ça. L'aide, que ça, l'aide soit structurée. Que tu n'aides pas aujourd'hui pour une chose et que demain la même chose, non. La Bible est très claire là-dessus. Que je prends 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 40, il est écrit que tout se fasse avec ordre et bienséant. Oui, que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. Vous ne pouvez pas être dans le désordre là-bas. Les loges canalisent l'aide vers les œuvres ou des bourses internes, c'est-à-dire les gens qui sont dans le même cercle, qui comprennent la philosophie, que on veut aider qui? On veut aider la personne appropriée. Le chanteur a chanté, est-ce qu'il faut aider un lézard
à monter sur l'arbre ou il faut aider un crapaud à monter sur l'arbre? Les deux là. Il faut aider qui? Faut-il, on a déposé le crapaud et le lézard. On te demande d'aider un d'entre eux pour monter sur l'arbre. Tu vas aider qui? Écris ça. Qui on doit aider? Oui. On va aider qui? Je veux avoir une réponse. Il faut aider le crapaud. Hein? Donnez réponse. Il faut aider le crapaud à monter sur l'arbre ou bien il faut aider le lézard à monter sur l'arbre. Parmi les deux, qui il faut aider? Bien-aimé Lotus dit il faut aider le crapaud. Il n'y a pas quelqu'un qui dit autre chose? Vous voyez un peu, c'est le lézard qu'il faut aider. C'est le lézard qu'il faut aider. Ce n'est pas le crapaud. Mais si tu investis dans le crapaud pour aider, pour aller sur l'arbre, tu vas avoir l'attention. Le crapaud ne pourra jamais monter. Le crapaud ne pourra jamais monter. Quel que soit ce que tu auras investi dans sa vie là, le crapaud ne peut jamais monter l'arbre. C'est ce que la Bible enseigne. Mais dans notre vie de tous les jours, nous aidons toujours le crapaud. Et finalement, nous avons des chagrins au cœur, surtout entre couples. Si votre femme n'a pas commencé à faire une activité, même petite que ce soit, ne faites sortir jamais de l'argent beaucoup pour lui donner de faire les activités. Non. Combien de fois tu n'as pas donné fonds de commerce à ta femme pour faire un commerce, pour faire une activité? Alors que lorsqu'on avance un fonds pour commencer une activité, pour encore redonner, c'est pour faire augmenter comment on l'appelle, le volume des affaires. Ce n'est pas pour recommencer encore. Mais une fois, cela veut dire que cette rigueur, nous ne l'avons pas dans les églises. On ne nous enseigne pas. Raison pour laquelle nous allons au jour le jour financer la même chose. Et nous serons à la case départ, jusqu'à arriver à notre vieillesse, nous ne pourrons rien réaliser. On aide qui pourra aider également d'autres. On n'aide pas de façon perpétuelle. Tu aides aujourd'hui, demain tu aides, et lui, il est là rien que en recevant des aides. Mais celui qui mange l'œuf là ne sait pas que la nuit se fait mal à la poule aussi. Ce sont les rigueurs de la gestion de la trésorerie. Ce que vous faites sortir, il faut que cela aille quelque part où cette personne-là doit être en mesure de faire fructifier. Sachez-le très bien, que celui qui a eu un talent et qui est venu cacher ça sous la terre et qui a ramené, on n'a pas reçu seulement un talent, mais on a dit qu'il est inutile pour la vie. Ligotez-le
et jetez-les dans le feu. Aïe! Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? C'est un ouvrier inutile. Et il faut le... Et c'est comme ça les gens des loges fonctionnent. C'est comme ça. Raison pour laquelle, quand vous amenez un sujet, et le sujet là, ils ne font pas chose. Vous savez, le blanc, c'est le blanc qui nous a mis comme ça. Hein. Il nous a mis une forme de religion pour que nous réfléchissions comme des bêtes. Et que eux, ils continuent de tenir la bourse. Parce que c'est avec ces rigueurs-là qu'on peut gérer l'argent et devenir prospère. Ils savent ça. Mais il nous a amené une forme de l'évangile pour nous abrutir à dire des conneries. Et eux-mêmes, ils tiennent la bourse des loges. La rigueur, là, ils les utilisent dans leur loge, dans leur confrérie. Et que vous allez les taxer, des gens qui sont méchants, ils seront toujours méchants. Entre eux et toi, qui est méchant? C'est compliqué. Il faut réellement la loi de la demande consciente. Dans ce contexte, il faut que le troisième point, c'est la loi de la demande consciente. Celui qui ne demande pas, est-ce qu'il reçoit? Matthieu 7,7 là. Celui qui ne demande pas, est-ce qu'il reçoit? Et la demande doit être très bien justifiée. C'est ça la rigueur de la trésorerie. Matthieu 7,7 en parle. Lorsque je prends le fa est efficace là-dessus. Lorsque je parle l'andragogie est efficace là-dessus. Il faut vraiment que nous parlions de la loi de la demande. Lorsque nous avons sur le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande qui est toujours utilisée. Et cette loi de l'offre et de la demande a des exigences. Ce que tu demandes là, ça doit être justifié. On ne vient pas demander l'argent n'importe comment. L'argent a objectif. Et cette rigueur-là, on en a besoin. La famille ne va pas aider n'importe comment, n'importe où. L'entreprise familiale doit apprendre la rigueur dans la gestion de la trésorerie. Le quatrième point que j'ai répertorié pour justifier leur méchanceté que nous qualifions tous les jours, c'est que l'épreuve comme initiation. Parce que si tu n'es pas initié, si tu n'es pas un des initiés parmi eux, faut pas s'attendre à leur bien. Ils aiment, ils font la confrérie. Celui qui est qualifié pour être parmi eux, c'est lui qu'on aide parce qu'il est initié. On sait qu'on ne va pas l'aider de façon perpétuelle. Ce qu'on lui fait aujourd'hui constitue en même temps une semence et un soubassement pour son développement. Ne cours pas, il ne faut pas court-circuiter la croissance. Ils sont très regardants. Le niveau où tu es, ce sont ces aides qu'on va te faire. Au fur et à mesure que tu vas évoluer, on verra ce qu'on peut faire. Donc, certaines loges voient difficile comme passage obligé pour accéder à la lumière. Parce que quand on t'aide là, l'aide là doit participer à ton développement. Raison pour laquelle lorsque on aide pour t'aider, comment tu vas faire pour que ça soit pérenne là? On va prescrire des cérémonies à faire. Et c'est là où ils se confient vraiment au diable. Je ne te demande pas d'aller rentrer en eux
pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais je te fais cette présentation pour comprendre comment faire évoluer votre entreprise familiale pour ne pas faire n'importe quelle dépense, n'importe comment. La rigueur qui est là, c'est ça, de ça il s'agit. Lorsque je prends Proverbe 17, verset 3, l'or est éprouvé dans le feu. OK? Proverbe 17, verset 3 dit que l'or là, c'est pas le feu qu'on l'éprouve. On n'éprouve pas l'or avec de l'eau. On n'éprouve pas l'or avec de l'huile. L'or là, c'est avec du feu qu'on l'éprouve. Quand l'or va devenir très scintillant, l'or va devenir propre et que tu vas mettre au cou en tant que chaîne, gommette, boucle d'oreille et montre, avant que cela n'arrive là-bas là, l'or est éprouvé par le feu. Des versets comme ça, il les utilise. Pour que tu deviennes quelqu'un d'important, que tu aies de l'argent, ainsi de suite, il faut que tu passes par le feu. Et le feu dont eux, ils parlent là, c'est les choses matérielles, les cérémonies. Des gens, on les met quelque part, on les tue, on les met même dans un tonneau et on met le feu dessous pour que le feu le brûle correctement. Ce sont des rituels. Ils vont faire des cérémonies, ils vont faire des trucs comme ça, torturer, parce qu'on dit que l'or est éprouvé par le feu. Et c'est comme ça, eux, ils interprètent. Donc, celui qui ne veut pas souffrir, celui qui ne veut pas faire passer par des épreuves, on ne peut pas l'aider en lui donnant n'importe comment l'argent. Mais c'est ces rigueurs-là que on veut que toi aussi tu apprennes pour gérer ta trésorerie. On ne gaspille pas l'argent. On ne donne pas l'argent à des gens qui ne sont pas productifs. Qui sont là avec les yeux, ah, je veux l'aide. Oui, tu ne seras pas aidé tous les jours. Mais il faut apprendre la rigueur, là où on trouve l'aide. La Bible est claire là-dessus. Le Coran est clair là-dessus. Le phare est clair là-dessus. Nous avons tout ça. Le 5e point que j'ai relevé dans le comportement de ces gens des loges, il s'agit de la discrétion dans le don. Si la Bible dit que si la main droite fait, que la main gauche ne sache pas, vous, enfants de Dieu, là, est-ce que vous respectez ça? Vous qui criez dans des temples, là, est-ce que vous respectez ça? Mais plutôt, vous allez tenir même les offrandes là, pour venir mettre dans le tronc. Et vous dites que vous êtes en train d'adorer Dieu. Vous faites des achats aux enchères au lieu de faire des ventes aux enchères. Dans l'église, vous parlez de fêtes de moisson. Vous amenez des choses et que vous vendez là-bas pour dire que vous voulez mobiliser de l'argent. Alors qu'on dit que quand la main droite fait, que la main gauche ne sache pas. Êtes-vous dans le livre que vous-même vous utilisez? Il faut la discrétion. La discrétion, c'est une puissance du silence. La Bible est claire là-dessus. Matthieu 6, verset 3. Mais quand ta main gauche fait, quand ta main droite fait, que la main gauche ne sache pas. Sourate 2, verset 271, dit, si vous donnez vos aumônes en secret, cela est meilleur. Mais vous le faites? Est-ce que vous le faites? Mais ce principe est suffisamment utilisé par les gens des loges. Ils les utilisent.
il les utilise. Ce sont des choses liées à la gestion de la trésorerie. La pratique de la gestion de la trésorerie d'une entreprise, ce n'est pas une affaire de blague. Le 6e point que j'ai retenu là-bas, il s'agit de la responsabilité spirituelle du donneur. La responsabilité spirituelle du donneur. Celui qui donne là, il engage une responsabilité. Quand on prend Luc 12, verset 48, on dit, à chacun, il sera demandé selon ce qu'il a reçu. Ce que tu as reçu là. Tout ce que tu as reçu de quelqu'un là. Dieu te demandera un compte. Dieu te demandera un compte. Ce que tu as reçu là, tu as fait quoi avec? Vous êtes nombreux. Par exemple, vous êtes à l'extérieur, vous êtes africain, à l'extérieur, et que l'argent que vous faites, comment vous souffrez là-bas, là, avant de trouver l'argent, nous savons. Mais quand vous donnez à la famille, vous donnez aux gens, ils font quoi avec? C'est difficile. Cette rigueur, on doit le savoir. Si on ne le sait pas, on se crée des problèmes sans le savoir. Mais les gens des loges sont très regardants là-dedans. Ils ne donnent pas gratuitement, ils donnent toujours par objectif. Ils respectent la Bible de leur manière. Ils respectent la Bible comme eux-mêmes ils pensent. Mais ils ne savent pas que c'est spirituellement que cela est inscrit là. Et spirituellement, toi, enfant de Dieu, tu dois plus comprendre ça pour amener la rigueur dans la gestion de la trésorerie de ton église. Nous sommes à l'église. Vous allez trouver des églises, lorsque on finit le culte, vous allez trouver la femme du pasteur tenir l'argent et le pasteur on s'en va. On t'a appelé pour gérer l'argent. Toi, pasteur, là, on t'a appelé pour gérer l'argent. On t'a appelé pour administrer la parole de Dieu. Les deux, on ne peut pas servir Dieu et maman à la fois. Non. Toi, tu ne dois pas gérer l'argent. Trouve les gens dans l'église qui gèrent l'argent. Toi, pasteur, tu ne peux pas. C'est-à-dire, quand l'église d'aujourd'hui est dans des pratiques, il est normal que on n'a rien à enseigner aux gens qui viennent à l'église pour être dans cette rigueur et faire fonctionner leur entreprise et avancer. Un pasteur, moi, je sais, quand on va à l'église, ceux qui gèrent, comptent l'argent là, ils sont là. Moi, je suis ordonnateur des dépenses comme des recettes. Quand il y a quelque chose, je dois donner l'ordre. Faites ça. Je dois donner l'ordre. Faites ça. Mais je ne peux pas, je ne gère pas l'argent. Je ne sais pas. On a dit d'apporter les dîmes dans ma maison. Des gens se promènent de maison en maison pour aller réclamer dîmes aux gens. Et c'est les gens de pasteurs que nous avons. Les gens de serviteurs de Dieu que nous avons. Les gens se promènent de lieu en lieu, de maison en maison. Des gens qui n'ont même pas d'église et qui prennent dîmes. C'est pas bien. Vous aussi, pour donner dîme là, on dit dans la maison de Dieu, pas dans la main de quelqu'un. Tous ces trucs doivent être de la rigueur que nous devons apprendre pour faire évoluer l'église. Mais le monde a toutes les raisons possibles de dire que les pasteurs s'enrichissent, ils font ceci, ils escroquent les gens. Oui, le monde a raison de le dire. Parce que le rôle que tu dois jouer, tu ne le joues pas. La rigueur qu'il doit y avoir là, tu ne l'as pas. La sixième chose que je viens de dire ça,
la responsabilité du donateur. Lorsque celui qui donne, tu as une responsabilité. Faut pas aller mettre n'importe où. Vous aussi. On parle de 4 terres dans la Bible en ce qui concerne ces choses-là. Mais si toi-même tu sais que là-bas, là, c'est terre rocheuse et que tu sèmes là-bas, ta dîme ne produira rien. Tes offrandes ne produiront rien. Tu vas dire que l'Église est en train de vous appauvrir. C'est toi-même dans ton ignorance qui t'appauvrit. Il faut semer là où on va vous enseigner à être quelque chose, à comprendre le sens de ce que tu es en train de faire. Pas religieusement, mais pour l'avancement de ta propre vie. Donc, cette responsabilité nous incombe. Un 7e point que j'ai relevé là, il s'agit de l'éducation à la transmission, c'est-à-dire donner en formant. C'est-à-dire quand tu donnes à quelqu'un, il faut le former. C'est-à-dire quand tu donnes là, c'est formation que tu es en train de donner. Tu accompagnes ça avec la formation. Lorsque Proverbe 22, verset 6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais quand il sera grand, là, il va suivre la bonne voie. Même l'argent que tu donnes à l'enfant à la maison tous les jours, il faut apprendre à orienter l'objectif de cela. Ce que l'enfant achète aujourd'hui, c'est ce qu'il achètera demain. C'est cette rigueur. On a besoin de toutes ces rigueurs et que nous devons être dans la dynamique de ce Dieu-là. Les gens des loges, ils sont en train d'appliquer ça à leur manière. Et raison pour laquelle quelqu'un qui rentre un peu rapidement, il devient élevé. Alors que tous ces principes sont puisés de la Bible. Sont puisés de la Bible, sont puisés dans le Coran. Et tu as l'église des années et des années, des années et des années. Mais que tu ne chasses que les démons. Que tu ne combats que les sorciers. Que tu ne combats que les méchants. Tu les combats alors qu'ils sont plus intelligents que toi. Il faut plutôt apprendre à être dans la rigueur que eux ils utilisent en matière de gestion de la trésorerie et tu verras que ta vie ne sera plus ce que la vie misérable là. Ça ne sera plus ça. Voilà un peu. Il y en a encore, mais je nous fais un cadeau. J'ai ajouté même 7 points de prière pour que lorsque ce livre sortira et que tu pourras vraiment l'utiliser si tu peux prendre ça. Les livres qui sont là, aujourd'hui, il reste 8 jours pour que les conditions que nous avions définies, que ces conditions soient éteintes. Et le jour où tu vas vouloir prendre, tu vas prendre ça à un autre coup. Ce n'est pas le coup là que nous disons aujourd'hui. Je vais toujours le rappeler que la grâce de Dieu nous soit multipliée. La nouvelle donatrice principale, Rose. Soyez bénis, vraiment bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien et voilà ce que je voudrais présenter aujourd'hui. Le reste, il y a plein de choses que je pourrais encore dire, mais je fais cadeau du reste. Si les opportunités l'amènent, on pourra revenir là-dessus. Et j'ai parlé dans ce truc les fonds de roulement et les besoins en fonds de roulement. Spirituellement, c'est quelque chose aussi qui tient à cœur. Quand on parle du fonds de roulement, d'une trésorerie, des besoins en fonds de roulement, d'une trésorerie, on en a besoin parce que ton entreprise a besoin. Tout ça là sont bibliques. Tout ça là sont dans la Bible. Mais nous n'arrivons pas à détecter cela. Alors que le fonds de roulement sert à faire beaucoup de choses. Et définir un fonds de roulement positif, un fonds de roulement négatif, ça veut dire quoi?
on va définir les besoins en fonds de roulement. Ces besoins en fonds de roulement, parler des créances sur les clients, parler des dettes des fournisseurs, parler de fonds de roulement qui soient nets, parler de tout ça là. La Bible développe bien ça, quoi. Développe bien ça. L'importance du fonds de roulement, ainsi de suite. Tout ça là sont bibliques. Tout ça là sont dans le Coran. Les livres que vous tenez dans la main, tous les jours que vous lisez. Mais Dieu vous a donné de vrais trésors, des choses spirituelles, de vrais trésors que vous devez exploiter pour l'évolution de nos affaires. Mais nous sommes là, nous n'arrivons pas à voir, nous sommes des aveugles. Des aveugles réels, de réels aveugles. Nous avons les biens autour de nous, mais nous n'arrivons pas à voir. Mais pourquoi? Je prie que tes yeux s'ouvrent. Et qu'acquis bien tes yeux dans le livre saint que tu as chez toi. Ouvre bien tes yeux. Le Seigneur va te donner tout. Va te donner les méthodes de pilotage, les méthodes de négociation des fournisseurs, les méthodes de gestion des stocks, la facturage. Le Seigneur va te donner les idées là-dessus. Va te donner l'analyse croisée correctement de la Bible, du Coran, dans ta Bible, dans ton Coran que tu tiens, dans le phare que toi-même tu penses que tu adores, dans ta philosophie que tu es en train de faire, ça y est dedans. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux, nous ouvre les yeux pour être dans la dynamique de ce que Dieu veut de nous. Nous allons toujours faire notre exploit. Nous allons toujours faire nos recherches pour mettre au service de plusieurs. Celui qui est réellement dans la dynamique de Dieu, il comprendra ces choses et que Dieu sera avec lui. Maintenant, je veux te demander, je prie que tu aies la sagesse pour équilibrer ton fonds de roulement. Je prie que tu aies la sagesse pour équilibrer ton fonds de roulement. Tu vas utiliser Proverbe 4, verset 4. Je prie que la clarté dans les stocks, dans la gestion des stocks que tu as dans ta boutique là, je prie que tu puisses avoir cette clarté dans ta maison, dans ta boutique, dans ton entreprise. Il faut lire Proverbe 21, verset 20. Je prie que l'agilité face aux créances. Je prie que lorsque les créances sont difficiles à recouvrer, mais l'agilité que tu vas utiliser, je prie que tu utilises Ézéchiel 16, verset 63. Je prie, ça va s'accomplir dans ta vie. Je prie que tu aies la rigueur envers les dettes, que tu te traites durement, que tu ne crées pas les dettes n'importe comment. Je prie que tes dettes ne te submergent pas. Et je te donne un proverbe 20, verset 6. Je prie que tu aies l'innovation dans la facturage. Vous savez ce qu'est la facturage? Les factures qui sont dressées et que vous n'arrivez pas encore à échéance, mais vous voulez rendre liquide la facture aujourd'hui, une facture qui va être payée en fin du mois. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de l'argent. Comment vous pouvez utiliser cette facture-là et renflouer vos trésoreries pour que vous ne soyez pas dans la tension de trésorerie. Va dans Psaume 145, verset 16. Mon Dieu va t'aider. Je prie que tu aies l'équilibre financier durable. Cet équilibre financier durable de ta trésorerie là. Va dans Proverbe 3, verset 13. Je prie
Que tu aies confiance à la provision de Dieu pour répondre à toutes les tensions qui vont se présenter à toi. Je prie que cela soit ainsi. Il faut aller dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Le Seigneur va t'aider, le Seigneur va nous aider à équilibrer nos tensions de trésorerie. Gérer notre trésorerie de l'entreprise familiale. Que la grâce de Dieu te soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Cette clarté, on en a besoin. Alors, cherche à faire une charte de la gestion de trésorerie chez toi. Mon Dieu va t'aider et donner plus de valeur à ton entreprise. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir parce que tu vas apprendre la rigueur de la gestion de la trésorerie et tout ira bien. Sois béni. Encore béni une fois. Sois béni. Dis-moi Amen. Je ferme le live aujourd'hui sur cela. Laura, frère Angelo, sois béni. Lotus, sois béni. Ruth, sois béni. Kodjo, Roncovi, sois béni. African Queen Cosmétique, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que votre grandeur soit connue de Dieu. Telate, sois béni au nom de Jésus-Christ. Adosika, que le Seigneur vous élève pour comprendre les choses spirituelles et être à la hauteur là où Dieu veut t'élever. Soyez bénis. Godas, que le Seigneur soit avec toi. Bien-aimé Mélanie Amemavo, sois béni au nom de Jésus-Christ. Mon Constant Kwaku Manu, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Charité, Charité, le Seigneur t'élève et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Oussang TG, sois béni au nom de Jésus-Christ. Yaï, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bien-aimé Miss Dogbo, sois béni au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. À chaque fois que quelqu'un m'inbox, on va être encore plus pointu dans des situations, dans des points plus pointus. Mon cabinet, Holistic Consulting for Local Governance, fait le diagnostic entrepreneurial. Quand vous avez votre entreprise et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, vous décrivez un peu la situation. Nous, on fera les analyses pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour que l'entreprise soit remise sur les rails. Et tu vas évoluer, tu vas être prospère. Tu seras en bonne santé, ton entreprise sera en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je vous aime bien et vous pouvez nous joindre sur plus 228 90 12 69 00. Tous ceux qui veulent participer à la graduation et au certificat que nous allons donner pendant le mois, la première quinzaine du mois de juillet, et manifestez-vous. Manifestez-vous. Inboxez-moi pour que je vous dise exactement ce qui doit être fait. Je vais traiter individuellement avec chacun. Je ne veux pas parler dans le groupe parce que je suis entre le marteau et l'enclume. La maison d'édition est là. C'est la maison d'édition qui fixe le prix des livres. Si moi je dis, en tant qu'auteur, on va s'arranger pour que vous puissiez avoir les rééditions substantielles. Et on a donné un délai pour ça. Je ne vais pas venir étaler tout dans le public pour être en contradiction avec la politique de la maison d'édition. C'est la seule que nous le disons et qu'ensemble, on avance. Si cela n'est pas fait, il reste 8 jours. Si cela n'est pas fait jusqu'à terme, ceux qui se sont manifestés,
c'est eux qui pourront avoir l'ouvrage au prix que je dis. Les 2 ouvrages au prix que je dis. Et quand ça finit, bon, il y aura le lien. Chacun peut aller acheter ça sur Amazon, sur More Books. Il n'y a pas de souci. Cela m'avantagerait aussi parce que je veux faire du bien. Et l'édition que je veux faire là, ce serait la commission que moi je vais avoir auprès de la maison d'édition que j'aurais à sacrifier en vous faisant ça. Mais ce serait aussi bon pour moi lorsque tu auras à acheter ça au vrai prix en ligne. Vous allez choisir entre les 2 opportunités. Si vous optez pour l'autre, il n'y a pas de souci. Mais je connais la situation financière des gens. Raison pour laquelle je voudrais aider de cette manière-là. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui m'inbox, celui qui vient vers moi, on aura les ouvrages comme on l'a décrit. Et plus le certificat des 2 ouvrages, comme tu as fait la formation jusqu'à finir, et tu as le certificat, ça peut te servir dans beaucoup de choses. Ça, c'est le certificat d'un cabinet reconnu, un cabinet reconnu, un cabinet de prestations intellectuelles, un cabinet de formation, un cabinet de mentorat, un cabinet de vision, mission et valeur. Vous ne pouvez pas trouver ça ailleurs. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien.